Audi Petit Surini, aujourd'hui on se retrouve pour le Graal des figurines, c'est-à-dire ces figurines que je veux de ouf, que ce soit des pop, des figurines, des Nendo, des cubes skate. Si j'ai cet item dans ma collection, je me dis ah, j'ai atteint un goal dans la vie. Oh my gosh! Tout d'abord, on va parler Nendoroid, enfin très rapidement, puisque mon Graal, c'est vraiment de collectionner toutes les Nendoroid de Jujutsu Kaisen, notamment Gojo Satoru, Nanami, qui sont mes deux personnages masculins préférés, Megumi et Sukuna. J'aime bien aussi celle de Nobara, honnêtement. À voir ce que ça donne. Ensuite, c'est de poursuivre les Tokyo Revengers. J'ai Preo Maiki, mais qu'il y a Draken Shifuyu d'annoncer au moment où je tourne, et j'espère secrètement qu'il y aura aussi Baji, Mitsuya et pourquoi pas d'autres personnages emblématiques de la saga. Les Nendoroid plutôt rares de Banana Fish et pourquoi pas de Sword Art Online car elles commencent à se faire rares, ainsi que les Hunter x Hunter. Il y a également les Nendoroid de Haikyuu, notamment de tous mes personnages préférés, qui me feraient vraiment très plaisir, et j'ambitionne toujours de trouver les Nendoroid de l'attaque des titans, mais je pense que ce sera plus simple de trouver les pop, même si dans les deux cas c'est déjà Volted, c'est déjà très vintage, vendu à des prix exorbitants. Quand l'offre elle passe, elle passe. Ensuite il y aura Zero Two de Darling in the Franxx, parce que toutes les figurines que je veux d'elle sont assez chères, elles dépassent la centaine d'euros, et pour la plus importante pour moi, elle coûte dans les 300 euros. Donc du coup je me dis que je vais me contenter de la Nendoroid qui coûte quand même entre 50 et 80 euros. Comme ça mon porte-monnaie n'aura pas trop à être rapiécé, on va dire. Ensuite j'aimerais collectionner, même si ça c'est pas vraiment ultra important, mais c'est un petit goal, collectionner les Quintessential Quintuplets en tant que Nendoroid, tout simplement parce que j'adore ces sœurs là. Notamment, du coup j'ai refait mon classement, Nino et Yotsuba. Particularité, c'est que j'adore Nino puisqu'il y a une face où elle a les cheveux longs, comme dans la première saison, et une face où elle a les cheveux courts, comme dans la deuxième, et je pense plutôt mettre la face où elle a les cheveux courts. Ensuite, je suis extrêmement fan de Fate, donc je vais te faire grâce de tous les détails de ce que je voudrais, parce que clairement ça pourrait être l'objet d'une seule et même vidéo, tout ce que je rêverais d'avoir au niveau de Fate, que ce soit Stay Night, Apocrypha, Grand Order et j'en passe. Mais vraiment je pense que la Nendoroid que je voudrais le plus, c'est celle de Shuten, qui est l'assassin dans Fate Grand Order. Étant donné que je veux deux figurines d'elle mais qu'elles sont hors de prix et Volted, et la Nendoroid malheureusement devient de plus en plus Volted, c'est-à-dire un vintage introuvable ou rare. Elle est tellement cute, c'est un de mes persos préf, et pour ceux qui le savent, eh bien c'est mon image de profil pour mon compte Twitter dédié spécialement à l'actualité, à la politique et à la réaction sociale. Voilà, parce que j'ai 3 comptes Twitter, un pour la K-pop, les mangas, un spécialement pour tout ce qui est ecchi, dessin, et un qui est pour l'actu, et elle, c'est la photo de profil du compte d'actu. Ensuite, il n'y a pas longtemps, je voulais trop faire les Naruto. Je me dis que c'est peut-être mieux que je me concentre au niveau des pop, et je commence à avoir un sacré paquet de pop Naruto / Boruto, donc je sais plus trop si finalement les Nendo de Naruto restent dans ma liste. Également les Nendoroid de Bungo Stray Dog. Bungo Stray Dog, un de mes plus grands coups de cœur manga / animé, une des licences où les personnages sont les mieux développés, une des licences qui est la plus sous-cotée à tort, je ne comprends pas, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et pour ceux qui ont un pied dans le monde littéraire, et bien tout le monde sait que chaque personnage porte un nom d'un écrivain qui a réellement existé, et ça a un lien par rapport à l'intrigue future, donc franchement c'est un coup de génie. J'ai commencé à investir dans les figurines pop parade, et d'ailleurs à ce propos la figurine de Dazai en Mafia, qui elle par contre est éditée chez Alter donc est très chère, est un de mes Graal. Je pourrais clairement mourir pour avoir Dazai en Mafia. Pour l'instant je vais me contenter de Dazai en tenue classique chez Pop Parade en attendant de pouvoir la trouver. Les Nendoroid de Bungo Stray Dog, je rêverais de les avoir car elles sont particulièrement mignonne. Ensuite, il y a dans la licence Monster Musume no Oishiya-san, il y a la Nendoroid de
Safentit Nekes. Je suis désolée, j'arrive pas à le lire, mais en gros c'est l'ananas serpent slash infirmière. Il y a une figurine d'elle, mais je la trouve beaucoup plus cute en Nendoroid, étant donné que souvent on me dit que je suis une Slytherin, donc dans Harry Potter, membre de Serpentard, et que j'aime énormément les serpents. Je me dis que avoir un petit item en mode serpent, c'est cutie. Et en plus, comme j'ai failli travailler dans la santé, le fait qu'elle ait le petit chapeau en mode infirmière et tout... Petite rêve. Ensuite, je suis en train de tenter de commencer une collection Nekopara parce que c'est sous-côté, mais j'adore le merch qu'il y a autour de cette licence avec les petites filles Neko trop cutie, Coconut la best. Mais il y a les jumelles Chocolat et Vanilla que j'aime énormément et outre les figurines hors de prix, il me semble que les pop-up parades, je les ai préhaut, mais j'aimerais vraiment trouver les Nendoroid parce que je trouve les Nendoroid plus petites et plus curly et ça correspond très bien à Chocolat et Vanilla qui sont vraiment très mignonnes. Ensuite, un animé que j'aime beaucoup, mais de base c'est un otome game avec de la musique, du chant et de la danse. Il s'agit de Hypnosis Make Division Rap Battle. Je veux tous les personnages, mais notamment mon mari Samatoki, vraiment parce que je l'aime énormément, c'est un de mes persos préférés et il faudrait que je l'ai dans ma collection, sinon je sais que je la trouverai pas complète si un jour je ne l'ai pas dans ma collection de Nendoroid. Izanami Ifumi, donc le blondinet, c'est un gigolo. Il y a également son pote Topo, parce qu'il m'a choqué au début, je le trouvais pas ouf, mais quand il chante et tout, en vérité, c'est lui qui a le plus de prestance. Il y a également Yamada Jiro, qui est donc un des soit petits frères, soit triplés, je ne sais plus si c'est des triplés ou des petits frères, enfin bref, c'est le deuxième de la fratrie des Bast Brosso. Et du coup, justement, il faudrait Ichiro aussi, qui est l'aîné du coup. Au niveau des Cuposket et des pop, j'en parlerai pas dans cette vidéo, tout simplement parce que je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo clairement dédiée. La vidéo est à présent terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, c'est super important, mais surtout à me dire en commentaire quels sont pour toi le Graal des figurines, les items que tu rêves d'avoir et tu sais que tu pourras mourir heureux ou heureuse une fois que tu l'auras atteint. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Njana.